Bonjour à tous. Bien, de retour sur ma chaîne, je suis content de vous retrouver parce que ça faisait quand même un mois et demi, 2 mois que j'étais pas sorti. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vais essayer de faire ça court, que ce soit pas trop long. On va parler un petit peu de la nourriture quand on est dans la nature, si jamais finalement on trouve qu'on n'en a pas assez, on en a oublié ou on l'a oublié, voilà. Bon, il y a des petites astuces pour se nourrir correctement dans la nature. Et on va voir aujourd'hui notamment une plante que je vais vous faire découvrir et qui d'un point de vue médicinal et apport de vitamines est très intéressante et surtout très facile à trouver. Voilà, donc là je vais aller poser mon sac et puis je vais vous montrer ça. Allez, à tout de suite. Voilà, elle est là. Petite plante qui a énormément de vertus. Vous la connaissez tous, on la connaît tous. Il s'agit de l'ortie. Il faut savoir que l'ortie a des caractéristiques nutritives qui sont vraiment incroyables. Alors des tests ont été faits par des scientifiques dessus. Et alors, d'après ce qu'il en est ressorti, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Une feuille d'ortie, c'est un apport en vitamines 3 fois supérieur à une côte de bœuf d'1,5 kg. Ce qui est vraiment impressionnant. Impressionnant. Donc, la feuille d'ortie, deux solutions. On la mange crue, telle qu'elle est là, ou alors on peut la faire cuire. La faire cuire avec un petit peu d'eau, ça bout un petit peu, on fait bien cuire, on fait une bonne salade crue, mais dans ces cas-là, il faut, sur le terrain c'est assez difficile, il faut penser à apporter un peu de vinaigre pour bien enlever tout ce qui est urticant. Sinon, si on est sur le terrain, on la fait cuire, tout l'urticant va partir. Et c'est un apport de vitamines vraiment incroyable. Donc c'est vraiment extraordinaire. Vous allez chez un pharmacien, normalement il vous ouvre un bouquin de pharmacie qui est comme ça concernant que l'ortie. Ça a des propriétés médicinales pareil qui sont incroyables. Il y en a des tonnes, il y a vraiment des tonnes. Par exemple pour les infections, les gastro, quand on a des gastro, en soupe, ou cru, ou cuit, c'est très bon. En manger comme ça de temps en temps, c'est très bon pour faire travailler le système rénal. Ça a tellement plein de vertus que je ne me rappelle plus des masses. Et l'apport en vitamines incroyable, le calcium pour les os. Enfin vraiment, penchez-vous un petit peu si vous avez... On trouve quelques petites choses sur internet, mais si vous avez dans votre entourage un pharmacien ou une pharmacienne que vous connaissez bien, qui s'y connaît vraiment, allez leur demander de vous parler de l'ortie, vous allez voir, c'est assez incroyable. Ça peut se manger aussi, j'ai oublié, en soupe à la maison. Faites une cueillette. Vous en ramenez, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez ça dedans. Vous les faites bouillir avec l'eau dedans. Laissez bouillir 5 minutes, 5 bonnes minutes. Une fois que c'est bien, l'eau est en pleine ébullition. Vous passez ça dans un mixeur. Ensuite vous ajoutez un peu de crème fraîche, un peu de lait pour ceux qui veulent. Voilà, ça fait une très bonne soupe. Et pareil avec... Donc tous les nutriments, toutes les vitamines, tout ce qui convient bien, et en plus c'est très bon pour le corps, donc c'est pas négligeable. Alors petite chose, on se pique souvent avec les orties, souvent. Donc en fait ici vous avez le dessus, je ne sais pas si on voit bien la caméra, le dessus de la feuille, donc la feuille est comme ça, vous avez le dessus, le dessous, et c'est le dessous qui est urticant. Voilà, les petits poils sont vraiment urticants. En fait quand on les prend à rebrousse-poil, c'est à ce moment là que ça nous pique. Voilà. En fait il faut les prendre dans le sens du poil. Une ortie, quand vous voulez enlever une feuille par exemple sur sa tige, donc déjà enlevez-la sur l'extrémité de la tige, ça ne piquera pas, et vous la prenez du haut, du bas de la racine et vous remontez vers le haut. Comme ça vous brossez les poils urticants dans le bon sens, et là ils ne vous piqueront pas. Pareil pour l'enlever. Donc comme je le disais aussi tout à l'heure, ça se mange cru. Manger cru, vous allez me dire on va se faire piquer comme c'est pas possible. Non, il y a une technique qui est vraiment toute simple. Vous voyez, on la plie en deux. Donc quand on a gardé la petite tige, c'est pas mal. L'urticant donc maintenant se retrouve à l'intérieur du pliage. Vous repliez encore en deux. Hop. Attention parce qu'il y a aussi le dessous, il n'est pas bien pris à 100%, donc il dépasse. Donc c'est pour ça qu'on replie. Et hop, et on replie encore. Et on peut encore, si on veut, une fois que c'est comme ça, hop, on replie. On enlève
l'extrémité de la tige, on tire dessus, voilà. Je la replie encore. Vous voyez, c'est tout petit. On la mange comme ça, on mange bien. Et là, vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il est piqué ou est-ce qu'il n'est pas piqué? Rien du tout, rien du tout. C'est super, c'est génial. Voilà. Donc voilà, petites astuces importantes, même quand on est à la maison, dans le jardin, hein, ça peut aussi dépanner. Donc voilà, on met bien en aval. Comment vous dire, ça a le goût un petit peu d'une salade sans assaisonnement. C'est pas mauvais du tout, avec un peu d'assaisonnement à la maison, en fait. Vous en faites une bonne salade, franchement c'est très bon, hein. Très très bon. Pour ajouter à ça quelques pissenlits, pareil, le pissenlit pas dur à trouver, hein. Pas dur à trouver, non pardon, pas dur à reconnaître. Vous ajoutez quelques trèfles, pareil, facile à retrouver. Voilà, ça se trouve dans la nature. Hop, une petite salade, bien nettoyée avec de l'eau claire. Si on a du vinaigre, si on est sur le terrain, c'est mieux. Mais bon, si on n'en a pas, tant pis. On nettoie bien. On peut légèrement faire revenir à la poêle si on veut pour enlever un petit peu les intrus qu'il pourrait y avoir dessus. Mais franchement, pissenlit, j'en ai déjà mangé comme ça, juste rincé avec un petit peu d'eau claire que j'avais de ma gourde, avec du trèfle en salade. Superbe. Voilà. Donc l'ortie, voilà, c'est important, très facile à reconnaître, on le connaît tous. Apport de vitamines vraiment impressionnant. Et voilà. Alors, quand on est en mode survie à l'armée, on apprend la première chose, une des premières plantes qu'on apprend à reconnaître, c'est l'ortie. C'est la plus facile, elle se trouve partout dans le monde. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va voir, je vais aller en récolter un petit peu. Je vais vous montrer ça, la récolte. Et puis après, on va en faire cuire un peu. Voilà, en même temps, moi, je profite de la journée, puisque je vous dis, ça fait pas mal de temps que je ne suis pas sorti. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel, il s'est arrêté de pleuvoir, le soleil s'est levé. Par moments, c'est encore couvert, mais qu'est-ce que ça fait du bien, c'est sympa. Allez, je vais chercher la gamelle et on va voir un petit peu la récolte. A tout à l'heure. Alors bien, aujourd'hui pour la cueillette, hein, je le dis, je ne le cache pas, j'ai apporté les ciseaux. C'est quand même plus pratique dans ce de cueillette. Alors c'est tout simple. L'idéal, je dis bien l'idéal, est de prendre toutes les jeunes pousses. Voilà. Hop. On coupe, on met dans une gamelle. Tout simplement. Alors autre petite chose qu'il faut savoir aussi, on peut récolter les jeunes pousses. Donc de préférence les jeunes pousses tout au long de l'année. S'il n'y a pas, bon, ça a meilleur goût les jeunes pousses, hein, c'est pour ça qu'il est conseillé. Sinon, hein, si vous voulez prendre des feuilles classiques, vous prenez des feuilles. Du mois de janvier au mois de décembre. Ça se cueille toute l'année l'ortie. Il n'y a pas de période préconçue. Voilà. Donc on y va, on cueille. Et on remplit la gamelle. Voilà. Alors pourquoi remplir la gamelle? Parce que tout simplement, surtout que là on va les faire cuire, ça va baisser énormément de volume. Donc si on veut quand même avoir de quoi manger correctement, même si c'est plein de vitamines, avoir l'estomac un petit peu rassasié, faut pas hésiter à prendre un grand volume dans la récolte. Voilà, une petite pousse, les jeunes pousses qui sont tout en haut, que j'ai coupé. Voilà. Bon, alors ce que je vais faire, je vais continuer, je vais remplir la gamelle et on se revoit tout à l'heure quand je vais préparer le feu et puis quand je serai prêt pour la cuisson. Allez, moi c'est parti, je continue. Tant que j'y suis, je vais vous le démontrer. Regardez la petite astuce que je vous disais tout à l'heure pour prendre les astuces. Donc, par du bas, on monte en montant. Vous voyez, on monte. Voilà, du bas vers le haut. Voilà. Je sais pas si vous voyez, il n'y a rien, ça ne pique absolument pas. J'essaie de vous le refaire, pas toujours facile, mais croyez-moi, c'est vraiment efficace. Du bas vers le haut.
du bas, hop, hop, vers le haut. Et ce sont bien des feuilles d'ortie, hein. Je raconte pas de mensonges, hein, vous voyez, hein. C'est bien ça. Et voilà, regardez, hop, monte. Ça pique absolument pas. Voilà, si jamais si vous en avez dans vos jardins et que vous voulez les enlever, voilà, petite astuce qui peuvent vous aider. Vous la prenez bien du bas vers le haut, vous tirez, boum, pour déraciner éventuellement. Voilà. Une petite astuce de plus, c'est ça le but de nos chaînes respectives, c'est de transmettre nos petites astuces, alors qu'on a trouvé soi-même ou qui existent depuis des centaines d'années. Personnellement, c'est mon père quand j'étais petit qui m'a appris ça. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, vous voyez, la gamelle est remplie. Donc maintenant, l'idéal pour les faire cuire un petit peu dans la gamelle, c'est de les couper. Alors il y a deux solutions, hein, comme je vous disais, moi j'ai apporté aujourd'hui les ciseaux. On va dans la gamelle et puis on coupe comme ça avec le ciseau. Sinon, on prend un morceau de bois, on le refend, un peu de bâtonnage, on se fait une petite planchette, on vide dessus au fur et à mesure, et avec le couteau, on hache, tout fin. Et puis c'est bon, hein. Parce que vous voyez, la gamelle est pleine, mais je peux vous dire que quand ça va cuire, à la fin, il n'y aura pas l'équivalent d'une gamelle. Je vais vous montrer ça un petit peu plus près. Hop, hop. Vous voyez, donc bien sûr, il faut les ciseaux qui coupent bien, hein. Bon, on s'embête pas, hein. Ça cuira mieux. La cuisson sera quand même plus aisée si c'est haché. Donc voilà. On n'est pas obligé de le faire non plus, hein. On peut les laisser comme ça, un peu d'eau et on met à cuire et puis on remue un petit peu et puis c'est bon. Voilà, c'est un choix. Bon, il est quand même conseillé de les recouper. Moi c'est pareil, hein, faire cuire les orties, savoir que les orties c'était mangeable, c'est mon grand-père qui m'avait appris ça, qui pratiquait lui vraiment le bushcraft. Il a fait ça toute sa vie. Parce qu'il était né au début du XXe siècle, dans l'Aveyron. Donc c'était vraiment un mode de vie. Et tout ça, il partait souvent dans la nature pour son travail. Des fois, il n'avait rien à manger. Il se nourrissait de ce qu'il trouvait dans la nature. Donc c'est lui qui m'a appris que les orties, ça se mangeait sans problème. Donc après, j'ai refait quelques petites recherches, bien sûr, mais voilà, comme ça que je le sais. Voilà. Bon, bien sûr, je sais que je ne suis pas le seul. Mais voilà, pour ceux qui ne savaient pas que les orties pouvaient se manger, maintenant vous le savez, et puis vous allez voir la suite, une fois que c'est cuit. On va déguster ça, mais ensemble à distance. Allez, moi je continue à préparer tout ça, et puis on se revoit quand tout ça sera en train de cuire.
Bon bah voilà, hein, ça a diminué le volume. Je viens de mettre un petit peu d'eau. Donc on a mis un peu d'eau, on touille, sans que tout soit voilà, recouvert et pris l'eau. On va remettre un petit peu. Voilà. Alors, vous voyez le volume, la gamelle était pleine. Là c'est juste taché. Ça a diminué de moitié. Rien qu'en le hachant, en coupant avec la paire de ciseaux. Si on avait un couteau, ça aurait été exactement pareil. C'est pour ça qu'il faut, quand on en récolte, il faut vraiment penser à en récolter beaucoup. Parce que ça diminue. Puis là ça va encore diminuer. Donc maintenant on le met sur le feu. On attend que ça bout. Quand ça bout, 2-3 minutes. Et puis après c'est bon pour le manger. Voilà. Alors pourquoi on le fait cuire quand c'est parti comme ça? C'est surtout l'avantage. La partie urticante n'existera plus une fois que ça aura cuit. Et puis s'il y a quelques bestioles dedans ou autre, ça va disparaître. On pourra les manger en grande quantité sereinement. Sans risquer d'être malade, d'avoir ingurgité quoi que ce soit. Bon, le temps que ça chauffe, pour moi ça va être l'heure de la pause cigarette, faire du bien, et puis avec la petite bière, parce que j'ai apporté ce qu'il faut pour aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure quand tout ça commence à bouillir. Voilà, ça y est, c'est prêt, ça fait 2-3 minutes que ça bout. Et c'est impeccable. Hop. Bon. Super. Maintenant je vais sortir tout ça puis je vais le déguster. Ouais, c'est l'heure de la dégustation. Ouais. Pas mauvais. Les mâches, je sais pas si vous connaissez, les mâches, les endives, c'est un peu le même goût. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les faire cuire comme ça. On enlève l'eau, là j'ai enlevé l'eau. On laisse refroidir. Et on mange ça avec une petite vinaigrette, comme une salade. Ah, c'est pas mauvais. C'est encore meilleur. Avec refroidi en salade, avec une petite vinaigrette. Délicieux. Là c'est vrai, hein. Bon, on peut dire ouais, ça manque un peu d'assaisonnement. Tout à fait mangeable. Plein de vitamines, très bon pour le corps. Voilà. Si jamais vous arrivez, plus rien à voir à manger, vous êtes parti en vacances à l'étranger, crash accident de voiture au fond de la pampa, si vous avez de quoi faire un feu, vous avez une petite gamelle, hein, les orties ça se trouve. C'est bon, donc je suis accompagné. Bon appétit les gars, moi je vais finir ça. Je me régale. Moi j'aime bien ça.
insider dans ces reportages. Rando survie, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette petite vidéo sur l'ortie vous aura plu, vous aura appris un petit peu à connaître cette plante avec quelques informations que je vous ai données aujourd'hui. Je dis bien quelques petites informations, je suis pas du tout connaître. Je sais que c'est vraiment une plante qui peut dépanner, qui peut sauver. Plante utilisée depuis très longtemps par nos ancêtres, notamment quand il y a eu des grandes famines en Europe, cette plante a été utilisée pour se nourrir. Donc c'est vraiment des vertus médicinales incroyables. Donc moi je vous invite à tester, allez-y tout doucement, hein. C'est un goût un petit peu particulier comme je vous disais, un petit peu une salade, une mâche, une endive, mais sans vinaigrette, sans rien. Voilà, certains vont dire c'est pas bon du tout, d'autres chez qui ça va passer. En tout cas, gardez quand même cette information. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je sais très bien que certains d'entre vous le savent, mais voilà, on ne sait jamais. Si un jour vous avez rien du tout, sachez qu'elle se mange, même sans se faire cuire, donc ça aussi c'est vraiment intéressant. Si vous faites du trek, par exemple, j'en ai fait, donc je sais que des fois on est dans des états en fin de journée d'épuisement énorme. Voilà. Vous avez 2-3 orties à côté de vous, 2-3 plantes, 2-3 feuilles, pardon. Voilà, ça peut vous remettre un petit peu en forme pour repartir sur une séance le lendemain. J'en profite pour faire un petit coucou à David de la Fougère. David, je t'oublie pas, tu ne m'oublies pas, parce qu'on s'est eu dernièrement par message interposé sur Facebook. Voilà. Donc aujourd'hui, nouveau spot que vous découvrez pour la première fois. David, si on se voit prochainement, plutôt en 2016, hein, je pense que pour l'instant jusqu'à la fin de l'année 2015 ça ne sera pas possible, c'est là que sûrement que je t'accueillerai. Voilà, et garde le moral, continue ta petite cabane de trappeur, j'ai hâte de venir voir un peu ce que ça donne, parce que vraiment c'est un gros projet, hein. Je pense qu'on est plusieurs à se dire waouh, il est parti dans un truc vachement top, il a du boulot mais ça va sûrement avoir de la gueule quand ça va être fini, en tout cas chapeau. Un petit coucou aussi à Fred Bouchard 93, Mano, on s'est rencontrés de visu et bon, pareil, hein, comme on en a convenu avec notre ami, sera sûr. J'ai hâte. Voilà, tous ceux qui suivent ma chaîne et que je n'ai jamais rencontré, mais en tout cas merci, profitez bien de la nature. Un petit coucou aussi à Christophe Banteur aussi, voilà, qui m'avait invité là avec d'autres par l'intermédiaire d'une vidéo. Je t'ai envoyé un petit message sur YouTube, Christophe, hein, voilà, je suis partant, il n'y a pas de souci, il faut juste qu'on se cale une petite date, sinon ceux qui suivent ma chaîne, Philippe Pilane, DJ Nomade, il y en a plein, je peux pas, voilà, les noms ne me reviennent pas tout de suite, mais voilà, je vous remercie tous, c'est sympa, surtout en plus il y en a qui commentent, donc ça fait toujours plaisir de voir, d'échanger un petit peu. Ah oui, autre petite information, j'ai vu que c'était un petit peu chaud sur les différents groupes qui existent là, sur Bushcraft, on n'est pas Bushcraft, moi plus bivouac, plus rando. Moi juste un truc à vous dire les gars, vous prenez pas la tête, on a une passion commune tous, c'est le plaisir de se retrouver dans la nature. Après chacun le vit avec ses connaissances, la façon dont il a envie de le faire. Moi j'ai un seul mot, faisons-nous plaisir, on est dans la nature, loin des villes. On a l'occasion des fois de faire des rencontres avec d'autres bushcrafters, c'est vraiment superbe. Bushcrafters, randonneurs, bivouaqueurs, qu'importe le terme, le principal c'est de se faire plaisir dans la nature. Vous prenez pas le chou, profitez-en, sortez. Vous voyez aujourd'hui, bon là ça s'est un peu levé, mais là ça commence à devenir bien noir. Tout à l'heure c'était noir, ça s'est découvert, c'est pas grave. On est dans la nature, c'est super, c'est génial, continuez tous comme ça. Et on est tous heureux, je crois, de se retrouver dans la nature, en solo, comme moi bien souvent, ou alors à plusieurs. Voilà, le principal c'est de se faire plaisir, profitons-en. Voilà, alors
Alors je vais continuer à remettre un petit peu ce nouveau spot en état. J'ai déjà fait 4 sacs poubelles une première fois quand j'étais venu. Là j'en ai refait 2 aujourd'hui, je vais en refaire un avant de partir. Évidemment, il y en a qui sont venus faire des poubelles tout dégueulassé, il y a plein d'endroits comme ça, mais ce n'est pas bien grave. Je suis en train de me faire mon petit truc, c'est propre, c'est nickel, c'est superbe. Sur ce, comme d'hab, bonne balade, bonne rando, profitez-en bien. Et comme nous sommes en plein Coupe du Monde de rugby, je suis un grand fan de rugby. Allez les Bleus, ciao!